Yeah. Merci, Madame la Présidente. Alors, salutations à tout le monde, les collègues élus et toutes les personnes qui accompagnent, y compris les techniciens sans qui nous ne pourrions faire ce travail. Donc, effectivement, on a devant nous un projet de loi qui vise à protéger les consommateurs contre les représentations impliquant l'utilisation de l'identité ou de l'image d'une personne sans son consentement. Non seulement le projet de loi vient interdire l'usage de l'identité ou de l'image d'une personne sans son consentement pour faire une représentation à un consommateur, mais aussi il introduit des pouvoirs d'ordonnance pour que cesse la pratique interdite le plus rapidement possible, en fait plus rapidement que c'est le cas à l'heure actuelle. Les personnes qui sont venues en commission durant les consultations et ce qu'on a lu dans les mémoires nous ont dit que c'était un bon premier pas. Les mémoires nous ont éclairés. En tout cas, moi, les mémoires m'ont éclairé durant les consultations et je prends acte du fait qu'il faudrait, en fait, pour être plus efficace, aller plus loin, poser des gestes pour endiguer ce type de fraude en aval. Le mémoire de partage.ca nous a bien démontré comment c'est devenu un fléau organisé et systémique, que les réseaux criminalisés transnationaux sont là-dedans et que les États ne sont pas vraiment outillés pour faire face à ce fléau-là. Surtout qu'avec l'intelligence artificielle qui se développe de manière, je dirais, quasi exponentielle, ce sera toujours difficile, il faut le dire, pour les États d'être à l'avant-plan. En fait, les États ne seront jamais à l'avant-garde de cela, vont toujours être en réaction. Donc, ce mémoire de partage.ca proposait des pistes intéressantes pour y aller de manière plus peut-être un petit peu plus en amont pour dissuader ce genre de pratiques. Par exemple, nous proposait de peut-être responsabiliser les plateformes de diffusion, les plateformes de transfert d'argent qui sont comme des complices finalement de ces pratiques-là. On nous proposait aussi d'avoir un accompagnement plus solide, je dirais. Là. C'est peut-être pas le meilleur mot, mais pour accompagner les victimes, et les victimes étant les personnes dont l'identité est utilisée sans leur consentement. De même que les victimes qui se font prendre par ces fraudes, par ces arnaques et qui perdent beaucoup d'argent ou qui achètent des produits qui, évidemment, qui ne valent pas le prix qu'ils payent et qui ne remplissent pas leurs promesses non plus. Dans tout cela, ben, les personnes victimes sont obligées de se débattre. Là, au moins, avec ce projet de loi-là, l'ordonnance sera faite rapidement, puis chaque fois qu'il y a quelque chose, ça pourra être cessé, sauf que il y a beaucoup de démarches ensuite que les personnes doivent faire, et ça, on s'y attaque moins dans ce projet de loi, mais on pourra en reparler durant l'étude détaillée, Madame la Présidente. Alors, voilà pour mes remarques préliminaires. Merci.